Jurassic Island, premier parc dédié aux dinosaures de toute la Caraïbe. Parcourez le parc à la rencontre de dinosaures animés à taille réelle. Au programme, plongez dans l'ère du Jurassique en réalité virtuelle avec la toute nouvelle attraction Jurassic VR. Infos et adresse sur le site www.jurassic-island.com. Venez vous fondre le temps d'un instant dans un autre monde. Martinique Actualité. C'est une première en France après des décennies de combats. Une nouvelle certification a vu le jour dans le domaine de la coiffure, accessible aux détenteurs du CAP coiffure, d'un brevet professionnel ou aux personnes qui justifient de 4 années d'expérience professionnelle. Elle concerne les cheveux bouclés, frisés et crépus. Cette qualification supplémentaire exigera 217 heures de formation pour 8 modules qui comprennent le diagnostic des cheveux bouclés et crépus, aussi bien que la relation client et l'hygiène et l'environnement en salon de coiffure. Les candidats seront soumis à 3 évaluations, questionnaire technique, mise en situation et entretien individuel. Une quarantaine d'associations avaient répondu à l'invitation de la ville du François et de la Drage pour la journée porte ouverte des associations de la commune, samedi 9 septembre. Les visiteurs ont pu découvrir et s'inscrire à cette occasion aux différentes activités culturelles et sportives pour la nouvelle saison. Le service culturel, la direction physique et sportive et l'atelier des arts et des veilles de la ville ont organisé cette rencontre conviviale au complexe sportif de Trianon. L'après-midi a été lancé par Lionel Grandin, élu en charge des sports, jeunesse et communication. Il a salué le travail des bénévoles en charge des associations et remercié les associations de leur présence. Il s'est également félicité du dynamisme du tissu associatif de la commune, du théâtre au football en passant par les arts martiaux et la danse. Le public a le choix entre un large panel d'activités. Notons que l'association Ambition franciscaine, représentant les acteurs économiques du François, a aussi participé à la manifestation. Pour l'animation, Belle Danse Martinique a présenté au public une pièce de théâtre et une prestation de haute taille. L'association Aiko Nomichi a proposé, quant à elle, une démonstration de différentes figures d'arts martiaux. La rencontre s'est terminée par du twinning bâton avec les étincelles du François. Notons que les inscriptions ont débuté au cours de ce week-end de rentrée auprès des associations, du service des activités sportives de la direction des sports et du nouvel atelier des arts et des veilles de la ville. Le maire de la ville du Lamentin vous invite à une conférence débat animée par maître Jessica Goudot, notaire. Le thème, l'indivision, naissance et sécession. C'est aujourd'hui vendredi 15 septembre à 18h au foyer rural de Roche-Carré. Dans le cadre des Journées du patrimoine, la collectivité territoriale de Martinique propose une conférence sur la coopération dans la région Caraïbe ce vendredi 15 septembre à 18h aux archives de Martinique. La FSU-SNUIP, principal syndicat d'enseignants du premier degré, a lancé jeudi un cri d'alarme quant à la situation des écoles dans les Outre-mer. La santé des élèves est mise en danger à cause du délabrement du bâti, des moisissures, des rats, des fils électriques apparents, des toilettes insalubres et même des risques d'effondrement auxquels s'ajoutent des coupures d'eau récurrentes qui contraignent les écoles à fermer. Sont à déplorer par ailleurs des classes en sureffectif chronique, une pénurie d'enseignants et de personnel spécialisé dans les RAIZ, les réseaux d'aide spécialisés aux élèves en difficulté, des conditions d'enseignement qui pèsent lourdement sur l'apprentissage. Autre problème, la facture numérique, puisque 70% des écoles des DROM n'ont pas d'équipement informatique. À Mayotte et en Guyane, de nombreux enfants n'ont pas pu être scolarisés à la rentrée en raison d'une forte pression démographique et d'un manque de place. Résultat, le taux de difficulté de lecture au test de la journée défense et citoyenneté atteint 51,8% en Guyane et 55,7% à Mayotte, pour une moyenne nationale de 11,2%. Cette situation d'ensemble explique le lancement d'une campagne baptisée « École en souffrance ».
D'ici 2024, le graphisme de nos billets de 5, 10, 20, 50, 100, 200 et 500 euros pourrait être modernisé par la BCE, la Banque Centrale Européenne. D'ici 2024, le graphisme de nos billets de 5, 10, 20, 50, 100, 200 et 500 euros pourrait être modernisé par la Banque Centrale Européenne, la BCE. Après 20 ans, rappelons que les premières pièces ont été mises en circulation en 2002, il est temps de revoir l'apparence de nos billets de banque afin que les Européens de tous âges et de tous horizons puissent s'en sentir plus proches. C'est ce qu'a eu l'occasion de dire la présidente de la BCE, Christine Lagarde. Avant qu'une éventuelle décision ne soit prise, la BCE devrait effectuer un sondage auprès des Européens. Ensuite, un groupe consultatif composé d'un expert de chaque pays de la zone euro soumettra une liste de thèmes retenus au Conseil des gouverneurs, histoire, sciences naturelles et sociales, arts visuels et technologie. Un concours de graphisme doit aussi être organisé. Pour l'instant, il est difficile de savoir si des visages orneront les billets. Notons que l'Eurosystème envisage également le lancement d'un euro numérique, c'est-à-dire l'équivalent des billets en euros, mais sous forme dématérialisée. Cet euro numérique serait gratuit et accessible aux particuliers et aux entreprises. Le ministre de l'Éducation nationale a présenté ce vendredi 15 septembre des mesures pour améliorer le niveau en français des élèves. Il avait déjà annoncé que 2 heures seraient consacrées chaque jour à l'apprentissage et à la pratique de la lecture en CP et que les élèves de CM2 devraient reproduire ou produire au moins un texte écrit chaque semaine. Il veut aussi abolir les textes à trous dans les apprentissages au cours moyen et au collège. Les évaluations nationales qui concernent tous les élèves à l'entrée en 6e devront en outre intégrer un test de rédaction. Enfin, Gabriel Attal souhaite créer un double grand concours national d'écriture, un pour les élèves en fin de primaire et un en fin de collège, l'autre pour les enseignants, dont le talent, la créativité méritent d'être mieux reconnus et partagés, selon lui. Ce samedi 16 septembre aura lieu la journée mondiale de nettoyage de la planète. À cette occasion, le public est invité à une opération nettoyage de la plage de Lens-au-Bois, C5RG plus 656, à Sainte-Anne, de 15h à 18h, en vue de nettoyer la plage. Les déchets ramassés, bouchons, bouteilles en plastique, filets et autres, seront pesés, triés et enlevés. La collectivité territoriale de Martinique était retenue pour intégrer l'expérimentation Territoire zéro non-recours, dont l'ambition est de lutter contre le non-recours aux droits sociaux et de permettre ainsi à toute personne éligible à des aides et prestations d'en bénéficier. Les actions proposées débuteront en 2024 pour une durée de 3 ans. Elles s'articuleront autour de 5 axes: l'aller vers afin de toucher au plus près les populations, l'organisation d'ateliers pour accompagner les publics ciblés, l'accompagnement au changement des acteurs impliqués, la création d'un guichet unique numérique pour une fluidification des échanges d'informations et l'expérimentation d'un centre intercommunal de l'accueil sur le territoire de l'espace sud Martinique. 10 candidates ont été retenues pour le show final électif du 3 novembre au Grand Carbet, parc Aimé-Césaire à Fort-de-France. L'une d'elles sera élue Mademoiselle Martinique et représentera notre île au concours Mademoiselle France. Il s'agit d'un concours de beauté sans critères de poids et de taille, reposant sur l'élégance, l'élocution, l'engouement et la créativité. Allumer les lampadaires uniquement au passage d'un piéton ou d'une voiture, c'est désormais possible grâce à diverses solutions dont s'emparent progressivement les collectivités. Un phénomène qui s'accentue avec la promotion de la sobriété énergétique réclamée par le gouvernement. En France, selon l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, l'éclairage public représente chaque année 12% de la consommation annuelle d'électricité. Pour réduire les dépenses énergétiques, certaines entreprises françaises ont développé des boîtiers qui se fixent directement sur les lampadaires. Ils permettent ainsi de contrôler leur allumage pendant la nuit et de réaliser des économies conséquentes. Concrètement, l'intensité des lampadaires est réduite à 10% la nuit et ils se rallument automatiquement
à la détection d'un mouvement effectué par un piéton, un vélo, un camion ou une voiture. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.